71 exercices techniques sur un accord à recaser dans tous vos morceaux, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Pas mal de personnes qui se sont inscrites sur mon site lesfoudupiano.fr m'ont dit qu'ils recherchaient à augmenter leur technique tout en pouvant recaser les plans dans leur jeu. Effectivement, cela peut vous être très utile quand vous jouez en accord. En piano classique, il existe des livres pour travailler la technique. Ils contiennent énormément d'exercices qui permettent de vous délier les doigts et à gagner en vélocité. Cela forge les doigts et les techniques acquises servent pour les partitions classiques écrites à la note près. Le problème que vous rencontrez peut-être, c'est que bon nombre de personnes qui jouent dans d'autres styles de musique ne voient pas forcément l'intérêt de travailler des exercices qui ne seront pas applicables directement dans leurs morceaux. Si vous jouez en accord, vous serez certainement content d'augmenter votre technique tout en recasant les plans dans votre propre musique. Voici donc une série d'exercices qui pourra vous aider à progresser et j'espère vous inspirer. Pour pouvoir suivre la suite de la vidéo, télécharger la partition, ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Pour la télécharger, c'est absolument gratuit, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Vous serez dirigé sur le site lesfoudupiano.fr et vous trouverez le lien de téléchargement du PDF. Il n'y a qu'à cliquer. Et tant que vous y êtes, si vous voulez, vous pourrez en profiter pour vous inscrire sur le site et recevoir les guides gratuits, j'en reparlerai en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on démarre. Pour commencer, je vais vous indiquer comment travailler ces exercices. Chaque mesure est à jouer plusieurs fois. Il faut les jouer en boucle. Commencez par un travail très lent en articulant au maximum. Si vous voulez des informations sur l'articulation, je vous invite à cliquer ci-dessus ou dans la description pour visionner la vidéo correspondante. Vous comptez tout haut, éventuellement à l'aide d'un métronome, et petit à petit, vous accélérez. Tous les exercices sont écrits sur l'accord de Do majeur. Vous pourrez très facilement les adapter avec les notes de tous les autres accords. Cela vous donne une énorme quantité de plans à jouer. Une fois que vous avez travaillé un exercice, essayez de le recaser dans un de vos morceaux. Vous pouvez par exemple jouer l'accord de Do avec la main gauche et jouer l'exercice à la main droite. Ensuite, vous adaptez les notes pour jouer sur l'accord suivant. Ne vous enfilez pas tout d'un coup, c'est à mon avis trop dense. Vous les prenez un à la fois, vous les assimilez pour les intégrer à votre jeu. Et ensuite seulement vous passez à un autre. Consultez régulièrement cette vidéo pour réécouter toutes les indications données. Évidemment, la vidéo ne fait pas 3 heures. Je donne des explications valables pour plusieurs exercices à la fois. Allez, c'est parti cette fois, on y va. C'est parti pour les 71 exercices. Alors, je ne vais pas tous les jouer, ça ne servirait pas à grand chose, puisque vous avez toutes les partitions. Par contre, ce qui peut être très très utile, c'est de vous indiquer comment les travailler, de quelle façon progresser techniquement, et comment utiliser donc ces fameuses partitions. Pour les premiers exercices, je l'ai mis en 6-8, c'est-à-dire en ternaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra bien les penser par 3. Et j'ai mis aussi des exercices en binaire, en 4-4. Donc on va expliquer un petit peu tout ça. Alors, donc, je disais, les premiers exercices sont en ternaire en 6-8. Il faudra donc marquer ce mouvement ternaire, marquer un petit peu le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on commence avec les doigtés normaux, Do, Mi, Sol. 1, 3, 5. Donc on prend l'accord de Do, Do, Mi, Sol. Et en fait, tous les exercices découlent un petit peu de ça. C'est-à-dire que moi, je les ai mis en Do, mais vous pourrez les jouer pour chaque accord. Hein, si jamais vous avez envie de les travailler en Sol, eh bien, vous décalez le tout. Hein. Donc, tout est étudié pour que vous puissiez le faire pour chaque accord. Donc, nous, on va se consacrer ici sur l'accord de Do, exercice sur un seul accord. Et bien sûr, vous pourrez vous entraîner sur d'autres accords, il n'y a pas de problème. Je reprends donc. Do, Mi, Sol. Alors, j'ai le doigté 1, 3, 5. Et le premier exercice va être Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Do. Donc, en fait, chaque mesure, vous le répétez plusieurs fois. Alors, les conseils. Ce qu'il faut bien faire pour tous ces exercices, c'est articuler à fond. Hein, d'accord? Donc, ici, pas le choix. Vous faites donc ce travail très lentement, comme je viens de le faire, en articulant à mort. Donc pour pouvoir bien travailler vos articulations, surtout celles qui viennent de ces doigts-là, hein, des doigts faibles.
Et ensuite, une fois que vous maîtrisez bien cette affaire-là, vous pouvez donc utiliser le métronome si vous voulez pour être bien régulier. Donc c'est très bon travail, c'est un très bon travail d'utiliser le métronome. Et au fur et à mesure, vous augmentez en vitesse. Et au fur et à mesure que vous augmentez votre vitesse, vous commencez à relâcher un petit peu. Alors attention, quand je dis relâcher, ça veut dire de ne plus appuyer comme un malade, mais conserver quand même votre articulation. Et vous allez marquer le premier temps, la première note. Do, mi, sol, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, do. Vous voyez, vous suivrez ainsi le mouvement du métronome. Donc, si vous utilisez un métronome, mettez la vitesse pour le premier do. Vous calez sur le premier do. Alors, je vous remontre. Donc, vous marquez plus fortement la première note. Au tout début, donc, je rappelle, quand on articule à fond, on joue tout très fort. Et au fur et à mesure que vous augmentez votre vitesse, vous marquez plutôt la première note. C'est elle qui va vous indiquer votre tempo. C'est elle qui va montrer un petit peu où vous en êtes. Et du coup, d'ailleurs, c'est elle aussi qui vous aidera à vous rattraper. Hein. Donc, si vous avez bien en tête où vous allez, grâce à cette note accentuée, c'est celle qui doit vraiment tomber sur le temps. Bien sûr, vous pouvez le jouer à toutes les octaves. Et vous accélérez, vous accélérez, vous accélérez. Etc., etc. Et tous ces plans, vous pourrez les utiliser dans des morceaux. Par exemple, si vous êtes sur un accord de Do, vous voyez, vous pouvez donc les prendre sans problème, et ceci pour tous les accords dans toutes les tonalités. Alors là, je vous ai fait travailler avec 1, 3, 5, mais évidemment, vous pouvez aussi travailler sur ce doigté 1, 2, 4, puisque c'est un doigté très connu pour utiliser l'accord de Do, et donc ça donnerait ceci. Vous voyez qu'il y a 1000 façons de travailler tout ce que je vous ai donné. Donc déjà, je vous ai mis la blinde d'exercices, je vous ai mis la blinde de plans, et vous avez plein de façons de le travailler. On peut même utiliser 1, 2, 3. Alors le 1, 2, 3, il nous sera très utile parce que tout à l'heure, nous allons utiliser aussi l'octave. Hein, comme ça nous permettra de faire des plans sur 4 notes. Donc je rappelle, quand vous avez un accord parfait, Do, Mi, Sol, vous pouvez très bien doubler la fondamentale ici, Do, et mettre à l'octave. Donc ça, c'est extrêmement utilisé. Voilà, donc on en reparle un petit peu après. Donc là, on a vu un petit peu le premier exercice. Maintenant, voyons le deuxième. Sol, Mi, Do, Mi, Do, Mi. Etc. Donc là, la note principale se fait sur le 5, et donc c'est celle qu'il faudra appuyer, et pas de chance pour vous, c'est le 5e doigt qui est le plus faible. Donc là, il faudra bien apprendre à le lancer. Bien sûr, vous pouvez le faire sur d'autres octaves. Donc vous voyez ce que je vous donne ici. Ce sont des plans qui peuvent vraiment être utilisés dans des morceaux, d'accord ? Donc là, bon en fait, je vous ai mis plusieurs combinaisons de notes, hein, c'est ni plus ni moins que ça. À chaque fois, je vous ai mis plusieurs combinaisons de notes, on les prend un petit peu dans tous les sens, et ça vous donne des petits arpèges sympathiques. Je pars maintenant sur les exercices avec les positions avec une octave. Voilà, Do à l'octave, donc je les ai écrites ici. Ça commence donc à l'exercice 5. Donc je vous ai mis Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do.
Ça se travaille exactement de la même façon. Je vous précise juste cela à cause de la fondamentale que j'ai doublée. Do, Do. Le problème va se situer ici, je vous le dis tout de suite. Hein, ce sont ici des articulations plus difficiles à voir. Donc là, il faudra bien lancer le 5e doigt. Encore une fois, quand vous accélérez, vous marquez le premier temps. Etc., etc. Donc là, encore une fois, je vous ai mis plusieurs combinaisons de cet exercice en mettant les notes un petit peu dans tous les ordres possibles. Et encore une fois, vous pouvez bien sûr les utiliser dans des morceaux. Etc. Bien, donc là, il y a beaucoup d'exercices qui fonctionnent sur ce même principe. Passons maintenant à l'exercice 13. Là, je repasse en binaire. J'ai une mesure à 4/4. Et donc là, je vous ai mis en double croche. Alors, ne soyez pas impressionnés par l'écriture. C'est pas parce que c'est écrit en double croche que vous devez forcément les jouer extrêmement rapidement dès le début. Donc, on commence, on regarde. Donc, je vous ai mis Do, Mi, Sol, Do, etc., etc. Je suis à l'exercice 13. Donc là, encore une fois, 1, 2, 3, 5. D'accord? Cette position-ci. Vous marquez cette fois-ci le premier temps de chaque série de double croche. Et ça, vous le faites seulement quand vous accélérez. Donc, je reprends lentement. Donc là, articulé à fond. On retrouve la même articulation que tout à l'heure. Etc. Donc ça, encore une fois, vous pouvez le caser. Donc là, il faut vraiment le travailler pour arriver à ce résultat-là. Vous constatez aussi que quand je voulais jouer à pleine vitesse, je vous ai mis un petit peu de pédale pour que ce soit plus joli. Et donc, ça rend l'arpège joli, mais surtout, ne mettez la pédale que quand vous êtes dans l'interprétation. Quand vous travaillez lentement, surtout pas de pédale. Hein. Donc non, vous ne prenez pas ça. Ça, vous le réservez pour quand vous travaillez votre interprétation, quand vous êtes à pleine vitesse. Bien, ensuite, je vous ai mis la même chose dans l'autre sens. Alors, je vais l'écrire à cette octave-ci. Là, la difficulté sera de lancer le 5e. Etc., etc. Donc le principe pour le travailler est le même. 15e exercice, je vous ai remis des exercices en ternaire. Donc pour varier un petit peu, on passe de l'un à l'autre, ça permet d'éviter de faire tout le temps la même chose. Donc cette fois-ci, je vous ai mis à peu près la même chose, mais cette fois-ci par 3. C'est-à-dire qu'on fait une montée et une descente. Ok ? Voyez, donc tout ça, vous pourrez vraiment le réutiliser. Les exercices suivants, eh bien, vous avez donc Do, Mi, Sol et Sol, Mi, Do. Et aussi des combinaisons avec le Do supérieur. Vous voyez, on les prend vraiment dans tous les sens. Dans l'exercice 20, on reprend des exercices à 4 notes et encore une fois, on est sur l'aller-retour. Etc.
etc. Donc je vous ai mis encore une fois plusieurs combinaisons possibles. Alors, jusqu'à l'exercice 27, on fonctionnera de cette façon-là. À partir de l'exercice 28, là, on va rajouter quelques petites choses. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de jouer les notes une à une, on va commencer à jouer plusieurs notes en même temps. Alors, je vous montre ça. Donc je vous ai écrit pour l'exercice 28... comme ceci. Donc vous pouvez prendre bien sûr les doigtés 1, 3, 5 pour commencer. Mais rien ne vous empêche ensuite, comme on l'utilise souvent, d'utiliser d'autres doigtés. Encore une fois, plein de façons de le travailler. Hein. C'est pas comme un morceau de musique classique où les doigtés sont figés ici. Les doigtés que vous allez utiliser dépendront du morceau que vous jouez, dépendront du contexte. C'est-à-dire que si vous venez d'une certaine position, vous allez utiliser un certain doigté. Et si vous enchaînez sur d'autres positions, vous allez peut-être utiliser un autre doigté. Donc c'est pour ceci qu'il ne faut pas rester figé sur le doigté. Donc là, vous prenez par exemple 1, 3, 5. Vous pouvez prendre 2, 4. Etc., etc. Même 1, 2, 3. La difficulté de ce genre de choses va être de frapper simultanément les notes. Vous voyez? Peu importe le doigté d'ailleurs. Ce qui est très très important, c'est d'éviter ça. Donc il faut éviter ça à fond et vous devez vraiment attaquer les notes en même temps. La difficulté va se trouver là. Etc., etc. Etc., etc. Donc vous pouvez aussi varier toutes les combinaisons, c'est ce que je vous ai mis sur la partition. Donc ça donne pour le 29 par exemple. Voilà. Etc., etc. Toujours appuyez simultanément sur les notes et travaillez en articulant très très fort. 31. Alors, on refait un petit peu des exercices avec aussi plusieurs notes appuyées en même temps, mais cette fois-ci en ternaire. Alors, non seulement on change on passe de binaire en ternaire, mais en plus, vous allez avoir ici la doublure de la fondamentale. C'est-à-dire, je reprends ma position Do, Mi, Sol, Do. Et donc, ce qui va encore pêcher, ça va être de taper le Sol et le Do simultanément. Et je vous l'ai mis dans l'autre sens. Et aussi en mettant le Mi-Sol ensemble. Vous voyez là qu'il y a vraiment beaucoup de façons de travailler sur un seul accord et qu'il y a, rien qu'avec 4 notes ou 3 ou 4 notes, beaucoup de plans possibles. Alors, à partir de l'exercice 35, c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci en binaire. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, je vais vous marquer la première double croche à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc là, la difficulté, c'est que je vous ai mis un cycle de 3 notes. Si on considère ceci comme une seule note, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait 3 choses à jouer, mais sur un cycle de 4 notes. 3 trucs à jouer sur 4 notes. Et ça, c'est quelque chose qui donne tout de suite un effet très sympathique. Alors, si vous jouez tout seul comme ceci, évidemment, ça ne change pas grand-chose par rapport au ternaire, mais quand vous jouez ça sur un morceau, 3 notes en cycle sur 4 notes, je vous garantis que ça fait un super effet. Donc je vous ai mis pas mal de combinaisons possibles en montant et en descendant. Exercice 41, on repasse en ternaire.
Exercice similaire à ce qu'on a déjà vu à l'exercice 31, sauf que cette fois-ci on appuie sur le Do Mi au lieu de Sol Do. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Pareil sur les exercices à partir de 43, on revient sur des choses qu'on a déjà vues. Et à partir de l'exercice 45, cette fois-ci, on va faire des variations rythmiques. Pour l'instant, on était régulier tout le temps. Cette fois-ci, on va enchaîner différents rythmes. Donc, croche, double croche. Vous voyez, donc là, on va varier un petit peu les rythmiques. Donc là, encore une fois, il faut vraiment avoir le contrôle de ses doigts. Et je vous l'ai mis dans plusieurs sens possibles. Etc., etc. Ensuite, je vous ai mis croche de double. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, quand vous le travaillez. Donc, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Je vais même le faire plus lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et les règles sont les mêmes pour l'accélération. Exercice 48, on va varier le rythme, mais cette fois-ci en mesure ternaire. Donc j'aurai des noirs et des croches. Donc la noire vaut bien sûr 2 croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Etc., etc. Je vous ai mis plusieurs ordres possibles. À partir de l'exercice 56, je vous ai mélangé encore une fois des croches et des doubles croches. Donc, on va compter 4, 1, 2, 3, 4. Ce ne sont pas les temps, je vais compter ici à la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Si j'en enchaîne plusieurs, ça va vous donner une rythmique particulière. Etc., etc. Etc., etc. Et je vous ai mis ceci un peu dans tous les sens. Exercice 61, on combine un petit peu tout ce qu'on a vu, des différences rythmiques, des octaves, des accords, et je vais vous compter tout ça à la double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Etc. Etc., etc. Je vous ai mis ceci avec plein de combinaisons possibles. Nous arrivons donc tout doucement à la fin. Je vous ai mis, pour finir, à partir de l'exercice 66, des septolés. Alors, pourquoi des septolés? Eh bien, tout simplement parce que on va changer un petit peu tout ce qu'on a vu. Jouer par 2, par 3, c'est très très bien, mais il faut aussi qu'on apprenne des combinaisons un petit peu plus complexes qui, à mon avis, sont super intéressantes et qu'on n'entend pas assez. Alors, je vais compter par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vous voyez l'effet intéressant du septolet? Au lieu de faire... Vous voyez, si je mettais des doubles croches, eh bien avec un septolet, ça donne ceci. Ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Etc., etc. Je vous ai mis encore une fois plusieurs combinaisons possibles. Voilà, donc j'espère que ces 71 exercices vous seront utiles. Là, vous avez pour une vie de travail. Donc, pour le faire intelligemment, sélectionnez déjà quelques plans que vous pourrez recaser facilement. Travaillez donc votre technique, je le rappelle, c'est le plus important. Votre articulation. Gardez bien le pouce un peu fléchi, 2, 3, 4. Ici, recourbé en petit marteau et le 5e doigt, toujours bien droit, attaqué toujours bien droit. Utilisez tout cela dans toutes les tonalités, pour tous les accords. Évidemment, l'intérêt de ceci, c'est que c'est inépuisable. Et ça va vous donner, je l'espère, une source d'inspiration. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuite. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer au piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. 62 pages de guide, 2h15 de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!